Nous voici à la Tour Saint-Jacques. On se trouve dans un square qui est le tout premier de l'histoire de Paris. Et on est au centre de la ville. Il faut imaginer qu'au XIe siècle, il n'y avait rien du tout. On avait peur des invasions des Normands et on utilisait la Seine comme une barrière naturelle. Donc la rive droite est relativement déserte. Ici, les bouchers s'installent, parce que les bouchers sont toujours à l'extérieur des villes pour des questions d'hygiène, et ils vont vouloir se doter d'un lieu de culte. C'est comme ça qu'au XIe siècle, ils financent une basilique, qui au XIIIe siècle devient une église, se dote d'un clocher, et en fait, la tour à la base, c'est le clocher de l'église. Ici, on se trouve à peu près au milieu de la tour. Il y a eu plusieurs activités étranges en fait dans ce clocher. Le premier qui est venu dans cette pièce pour faire des expériences, c'est Blaise Pascal, qui est un grand scientifique. Il est venu ici faire des expériences sur la pression atmosphérique. Donc ça, c'est le XVIIe siècle. Et après, ça a été la propriété d'un fondeur de plomb qui s'appelait Dubois. La tour Saint-Jacques, à ce moment-là, c'est une sorte d'usine d'armement. À partir de 1890, c'est l'ancêtre de Météo France qui va s'installer ici et qui va faire comme Pascal des relevés sur la pression atmosphérique, sur la température, et ça va durer jusqu'en 1999. Et voilà, on est arrivé au sommet des 300 marches. Alors au sommet, en fait, on a 4 gargouilles qui nous tournent le dos, ça c'est les représentations des évangélistes. On a aussi Saint-Jacques qui nous tourne le dos, on est à presque 60 mètres de haut, on est à 58 mètres. Pour le Moyen-Âge, en fait, c'est le deuxième bâtiment le plus haut de Paris. Mais il faut imaginer qu'à cette époque-là, on ne peut pas faire plus haut et on ne peut pas faire plus central. Si on commence par le nord, on voit immédiatement le boulevard Sébastopol qui est tout vert et qui nous emmène sur la gare de l'Est. À côté, qu'est-ce qu'on voit? Très très bien le centre Pompidou, qui est très coloré. Ensuite, complètement sur l'est, on va voir l'hôtel de ville qui est à nos pieds. Plein sud, on va avoir Notre-Dame, le Panthéon, la tour Montparnasse, l'Hôtel-Dieu, le Palais de Justice, les Invalides. Et là, on a une très belle vue sur tout Paris.